L'Indonésie est aujourd'hui un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre dans le monde. L'urbanisation extrêmement rapide en est une des raisons majeures, aux conséquences souvent mal maîtrisées. En 2019, déjà plus de la moitié des Indonésiens vit dans les villes. Durant les 20 prochaines années, l'exode rural et la croissance démographique contribueront à une augmentation de la population urbaine de près de 25%. D'ici à 2030, il faudra donc construire 45% de logements supplémentaires pour satisfaire cette demande. Les familles indonésiennes, dans un contexte de croissance démographique, cherchent à se loger et il n'y a pas d'offre dans les centres-villes. Donc pour répondre à la demande, les développeurs privés créent une offre en périphérie et créent des real estate pour répondre à cette offre de la classe moyenne en plein développement. L'étalement urbain rallonge les distances parcourues quotidiennement par les habitants et favorise l'utilisation des véhicules motorisés individuels, ce qui génère une circulation extrêmement dense, une dégradation de la qualité de l'air et de l'environnement et l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Face aux multiples enjeux du développement urbain indonésien, le programme Green Cities a été lancé par le ministère des Travaux publics et du Logement social indonésien dès 2011. Un accord de coopération sur le développement urbain durable avec le ministère français de la Transition écologique et solidaire permet à Cipta Karya et l'ADEME de mener différentes initiatives pour la ville de demain. Cipta Karya memang sudah melaksanakan kerjasama dengan ADEME. Pekerjaan ini sebenarnya sangat relevan ya. L'ADEME en France a pour mission la mise en œuvre de ces politiques publiques en matière de développement durable et de changement climatique, en développant des outils, en développant des méthodologies, et c'est ce savoir-faire que nous essayons d'adapter au contexte indonésien avec Cipta Karya, qui est notre partenaire privilégié sur ces questions d'urbanisme durable. Le référentiel écoquartier, la réglementation thermique du bâtiment ou encore l'approche environnementale de l'urbanisme ont, entre autres, contribué à la mise en place de projets en Indonésie. Parmi ces initiatives, le concours Rethink the City for a Low Carbon Future, réalisé en avril 2018, a eu pour objectif de proposer des solutions durables à la rénovation urbaine, notamment en verticalisant les villes, afin de freiner leur étalement et limiter les distances de transport. Le concours a réuni plus d'une soixantaine d'urbanistes et architectes français et indonésiens. Cette expertise internationale s'est concentrée dans 2 quartiers représentatifs du pays. Celui plus urbain de Pakuncen dans la ville de Yogyakarta et le quartier plus rural de Seruni à Wonosobo. Les équipes ont travaillé sur une dizaine de projets de réaménagement urbain en étroite collaboration avec les habitants, afin d'inventer de nouvelles formes urbaines et architecturales. Les résultats du concours sont très prometteurs, proposant à densité égale de nouvelles formes urbaines avec des habitations à 2 ou 3 étages, préservant les interactions sociales et libérant jusqu'à 60% d'espace au sol pour une meilleure qualité de vie en centre-ville. Rural area itu bisa diartikan dengan nilai gotong royong. Ini membuat nilai tersebut menjadi sesuatu yang benar-benar harus menjadi pertimbangan untuk mendesain atau mengkondisikan bangunan vertikal tersebut. Ces projets pilotes serviront de modèle pour être appliqués ailleurs dans le pays. En synergie avec le programme Kotaku, ils permettront de réaliser les premières démonstrations de nouveaux projets de renouvellement urbain et d'architecture durable en Indonésie. Ya baik, jadi program Kotaku adalah suatu program dalam penanganan permukiman kumuh. Dia bisa berupa peningkatan kualitas maupun juga bisa berupa pencegahan. Kontes Urban Design memberi masukan konsep-konsep arsitektur bagi penataan kawasan pemukiman di Kampung Seruni. Ini akan menjadi dasar bagi implementasi kita selanjutnya. La France a un rôle à jouer auprès de l'Indonésie pour l'accompagner dans ce mouvement que l'Indonésie a elle-même initié lors de la COP 21 en prenant des engagements extrêmement forts d'une réduction de l'ordre de 23%
des émissions de gaz à effet de serre. Un événement de ce type entre Français et Indonésiens permettra aujourd'hui de trouver des idées et demain de mettre en œuvre des solutions. Ce concours a permis de montrer qu'on pouvait urbaniser autrement en Indonésie et durablement, tout en respectant et en valorisant le modèle social indonésien. Kayaknya antusias dan ambisius, warga sangat senang, sangat mendukung ya. Kepengennya segera terrealisasi gitu.